Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique, bonjour. Nous nous retrouvons à notre rendez-vous du matin de ce lundi 29 avril 2024. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Todeli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Témoignage. Shalom, shalom, Père et bien à tous les membres de ce forum café prophétique. Je viens entrer ce matin pour rendre grâce, pour dire merci au Seigneur pour tant de merveilles, pour tant de bienfaits, pour tant de grâces qu'il ne cesse d'accomplir dans chacune de nos vies. Je ne cesserai de bénir son nom pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est pour nous. Secondo, je bénis aussi la vie de notre cher frère, le prophète Élie, nous aide à entrer dans la faveur de la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous comble davantage. Mon témoignage est ceci. Ma famille, c'est une famille musulmane. Je suis le seul chrétien dans ma famille. J'ai plusieurs frères, mais il y a un de mes frères qui s'est marié. Ils vivent ensemble avec la femme. Elle est tombée grosse à plusieurs reprises, plusieurs fois. C'est-à-dire plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'elle tombait grosse, elle faisait de fausses couches. Elle ne faisait que faire de fausses couches. 3 à 4 fois environ. Maintenant, là, elle a pris une autre fois. Encore la grossesse est tombée encore grosse une autre fois. Elle m'a écrit pour me dire, voilà, tonton, je suis tombée encore enceinte. Les grossesses passées, je ne sais pas ce qui se passe et je les perdais. Mais cette fois-ci, je veux que ça reste. Prie avec moi, soutiens-moi dans tes prières pour que la grossesse puisse aller jusqu'à terme. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci. Et je lui faisais comprendre que je suis dans un forum. Bien vrai, je sais que je vais prier avec toi. Mais il faut que toi-même tu pries. Il faut que toi-même tu pries. Je vais prier. Le Seigneur va te protéger, il va t'aider. Il va te conduire jusqu'à ton corps. Mais il faut que toi-même tu pries, tu te consacres. Donc je vais t'envoyer le lien d'un forum dans lequel tu vas, que tu pourras intégrer. Et comme ça, tu recevras des prières jour et nuit. Tu pourras les suivre, les écouter et les vivre toi-même. Tu pries avec un cœur ouvert. Tu sais que tu parles à Dieu. Il va t'écouter, il va t'exaucer. Donc je lui ai envoyé le lien. Elle n'a pas discuté, mais dit. Et elle a intégré le forum. Donc elle suivait les prières. Je lui ai envoyé aussi quelques intentions de prière. Elle priait avec. Mais ce qui est important, c'est les prières du forum qu'elle écoutait. Elle suivait avec les enseignements des prières. Et à chaque moment, il demandait si elle les écoutait vraiment. Elle me disait oui. Elle me disait vraiment que c'était efficace, que c'était bon. Elle écoutait, elle me fait un petit compte rendu. Je dis ok, d'accord. De continuer comme ça, je peux que ça va aller. Donc, c'est cette dernière-là qui, hier 26 avril 2024, nous a donné, par la grâce, par la faveur de Dieu, une jolie petite fille que moi, par la permission de son papa, parce que je suis son oncle, moi, par la permission de son papa, je lui ai nommé. Je lui ai donné, comme je viens de le dire, mes frères, eux tous sont musulmans, c'est moi qui suis chrétien. Donc, je lui ai donné un nom musulman, qui est Rayanatou, et aussi accompagné de deux prénoms chrétiens, Marie Louange. Et je vous prie, chers frères et sœurs, cette famille de café prophétique, de rendre grâce à Dieu avec nous pour ces merveilles qu'il a accomplies dans la vie de cette dame, la femme de mon frère, dans la vie de leur couple, dans notre famille. Cher frère Élie, je ne cesserai pas de vous dire merci. Merci, shalom, shalom à chacun et à tous. Azan e klounon basidie, aya Jason we, azan e klounon basidie, alléluia. Azan e klounon basidie, aya Jason we, azan e klounon basidie, alléluia. Ndo pena o klounon. Aïe, wayo, kome, wani, eton, mando, kodo, azan, e, klounon, basibie, aya, dezan, we, azan, e, klounon, basibie, alléluia. Nous voulons donner toute la gloire à Dieu, lui dire merci pour ce qu'il accomplit dans la vie des autres et ce qu'il accomplit dans notre vie à nous. Il est grand et il est digne d'être adoré, d'être célébré. Il est digne de recevoir nos louanges, notre adoration, nos battements de main. Comment il est grand. Ce matin, nous voulons remercier Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tous les témoignages que nous avons sur notre forum. Mais pas seulement nous, les témoignages que nos frères ont. Parce que Dieu est bon.
il fait du bien à ses enfants et à cause de lui, nous pouvons élever des cantiques de louange et d'action de grâce. Louange au grand roi. Seigneur, louange à toi seul. Tu es plus que vainqueur. Alors ce matin, le Seigneur vient pour recevoir de toi la place qui lui revient. Il est plus précieux que l'argent. Il est plus précieux que l'or. Il est plus beau que le diamant. Et rien ne peut se comparer à lui. Est-ce que tu peux célébrer sa grandeur, sa majesté? Oh Seigneur, nous te disons merci ce matin. Tu es digne d'être remercié. Je vois beaucoup de personnes à qui Dieu va accorder une grande victoire. Parce que Dieu me montre le trophée. Dieu veut accorder la victoire à beaucoup de personnes. Si tu crois cela, cela se réalise pour toi. Gloire et alléluia. À l'agneau sur le trône, nous l'adorons et nous célébrons sa gloire. Seigneur, prends toute la place dans notre vie. Tu es le grand roi. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Merci pour les victoires que tu nous donneras cette semaine. Merci pour les victoires que tu donneras à tes enfants au cours de cette semaine. Merci pour ces beaux témoignages que nous aurons. Amen. La semaine passée, nous avons dit, le Seigneur nous donnait que cette semaine allait être une semaine de joie et d'allégresse. Et ça n'a pas raté. Nous bénissons le Seigneur pour tous les témoignages que nous avons eus. On n'a même pas tout rendu public. Une de nos sœurs nous a dit qu'elle est allée au travail et on l'a surpris avec une augmentation salariale à laquelle elle ne s'attendait pas. Dieu est fidèle. Que Dieu fasse pour toi aussi, toi qui m'entends. Que Dieu fasse pour ceux pour qui tu pries. Au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Que Dieu relève ceux qui sont tombés. Que Dieu relève la tête de ceux qui ont été humiliés. Lui qui est au milieu de son peuple en louange. Lui qui siège dans la louange de son peuple. Que ton cœur le célèbre. Que tes lèvres élèvent la grandeur de son nom. Pour ce qu'il fait pour toi et pour ce qu'il fait pour les autres. Alors ce matin, ma question pour toi c'est ceci. Est-ce que tu te réjouis quand Dieu fait du bien aux autres? Je n'ai pas dit quand Dieu te bénit toi. Quand tu apprends que Dieu fait du bien aux autres là, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que tu te réjouis? Est-ce que tu dis merci à Dieu? Honnêtement. Pas du bout des lèvres comme il est dit dans le livre de Isaïe au chapitre 29, non. Est-ce que tu célèbres vraiment Dieu? Est-ce que tu es content pour le bien qui arrive dans la vie de l'autre? Est-ce que tu dis merci à Dieu pour les bonnes actions qu'il fait dans la vie des autres? Est-ce que tu te réjouis quand quelqu'un d'autre donne un témoignage à la gloire de Dieu? Parce que vois-tu, que lorsque tu sais te réjouir en Dieu, pour ce que Dieu fait dans la vie des autres, Dieu donnera à ton âme des raisons de se réjouir en faisant pour toi-même. Et les autres feront et ils se réjouiront.
savoir célébrer Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans la vie des autres. Ça montre que tu n'as pas un cœur jaloux, que tu n'es pas aigri, que tu es bon profondément, que tu souhaites le bien des autres. Tu vois, Dieu élève toujours ce genre de personnes. C'est pourquoi que Dieu guérisse ton cœur de toutes les blessures, les amertumes, les frustrations, les déceptions de ta vie qui ont pu noircir ton cœur, qui ont pu attaquer la bonne personne que tu es pour corrompre la personne en une personne moins bonne. Que Dieu te libère pour que ton bon cœur s'exprime quand il élève les autres. Sois sûr que ton temps arrive. Sois sûr que lorsque Dieu prend son temps pour faire quelque chose, c'est parce que ce qui va sortir comme résultat sera une merveille inestimable qu'on ne pourra pas copier, qu'on ne pourra pas reproduire. Que Dieu soit loué pour ce qu'il est en train de préparer dans le secret pour toi. En attendant, réjouis-toi en ayant confiance qu'il est en train de préparer quelque chose de super pour toi. Et quand l'heure des autres arrive, réjouis-toi en Dieu pour eux. Bénis Dieu pour eux. Félicite-les du plus profond de ton cœur. Et si tu peux participer d'une manière ou d'une autre, participe. Quand tu vois une personne que Dieu a bénie, que tu bénis Dieu pour elle, c'est une manière d'appeler dans ta vie ce que tu as vu dans sa vie de bien et de bon. Quand tu es gris, quand tu es jaloux, quand tu murmures, quand tu boudes contre ce que Dieu a fait de bien pour ça, pour l'autre, c'est une manière de rejeter cette grâce pour toi-même. C'est pourquoi beaucoup parmi nous se retrouvent à voir leur temps de bénédiction différé, reporté à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que Dieu bénit quelqu'un à côté, au lieu d'être réjouis, nous sommes attristés. Et cette tristesse qui vient dans notre cœur, où tu te dis pourquoi lui et pas moi. Pourquoi lui et pas moi. Au lieu de te réjouir pour dire merci Seigneur pour ce que tu as fait pour lui. Je te bénis parce que ça montre que tu es encore fidèle. Si tu continues de faire jusqu'à quand tu as fait pour mon voisin que je connais là, ça veut dire que mon heure arrive. Quand c'est comme ça, tu attires pour toi. Mais quand tu dis, tu boudes, tu ne te réjouis pas, tu te tais, tu ne célèbres pas Dieu. Parfois même, tu trouves à dire ici la grâce que les autres ont. Tu veux trouver un vampire dedans. Tu vas rejeter ta propre grâce. Tu vas reporter et ça ira de report en report ta propre bénédiction. Il faut savoir célébrer Dieu. Dieu est digne de louange. Et ce Dieu digne de louange là, quand il fait du bien à ton ami, il faut savoir que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne se trompe pas, il n'est pas mauvais. Pour toi arrive. Pour toi arrive. Si je sais que je suis un manguier, au moment où le maïs produit, je ne peux pas être jaloux, je danse pour le maïs. Parce que le fait que le maïs produise ne va pas empêcher mes mangues de sortir quand leurs temps seront là. Que Dieu soit béni pour ta vie. Je te donne un tout petit conseil avant de finir. Je prends un exemple banal. Je prends un exemple d'une femme qui a eu beaucoup d'enfants. Elle a eu beaucoup d'enfants. Elle a même eu des enfants entre griffes en mode escalier. Tellement elle est féconde. Quand tu vois ça,
Ne la critique pas. Ne dis pas non, c'est quoi, elle a trop d'enfants. Comme toi, tu n'as pas d'enfants et que tu pries pour avoir la grâce d'un enfant, lorsque tu vois une telle femme, va vers elle. Si tu peux lui offrir un petit cadeau, si tu peux faire un peu d'emplette, un petit truc, et tu t'en vas, tu lui donnes. Elle ne comprend pas trop et tu lui dis non maman, en fait, je suis venu bénir Dieu pour ta vie et honorer la grâce que tu as. En fait, je me suis rendu compte que Dieu t'a béni et t'a rendu féconde. Que Dieu me bénisse aussi. Que Dieu me donne la grâce qu'il t'a donnée là aussi. Pour que moi-même aussi, je puisse avoir aussi enfant. Peut-être que tu ne la connais pas comme homme de Dieu, comme prophétesse. Mais au moins, elle a la grâce d'avoir des enfants et d'avoir plusieurs. Quand tu t'en vas l'honorer comme ça, quand tu te réjouis pour la grâce qui est sur sa vie, je n'ai pas dit politique, hein, je n'ai pas dit quand tu es dans le semblant, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand Dieu voit ça, quand la dame là, elle-même, elle est émue de ton acte, quand elle prend sa bouche, elle dit, oh, que Dieu te bénisse. L'enfant que tu cherches là, que Dieu te donne ça. Elle n'est peut-être pas prophétesse, apôtre, bergère, pasteur, mais au moins elle a ça comme grâce. Quand elle va faire cette prière, du plus profond de son cœur aussi, parce que toi tu as touché son cœur en ayant posé un acte profond de ton cœur, sa prière va avoir l'effet de la prière d'un homme de Dieu, parce qu'elle a la grâce d'enfant. Et Dieu peut, à cause de ton acte de générosité bien inspiré, vrai à son endroit, et de sa prière bien inspirée à ton endroit, Dieu peut te donner maintenant cette grâce. C'est le petit conseil, je ne veux pas commenter ça plus. Que Dieu te bénisse. Je peux donner plusieurs exemples différents dans la vie, mais je me tais. Que Dieu te bénisse. Alors prie avec moi simplement. Seigneur Dieu de l'univers, merci de nous avoir donné cette nouvelle semaine. Merci pour ce matin, merci pour cette journée. Merci pour ce mois d'avril qui est en train de finir et celui de mai qui se présente d'ici quelques jours. Merci pour tout ce que tu as fait de bien dans ma vie et dans la vie des autres. Je te recommande cette semaine. Et je prie que tu bénisses pour moi cette semaine. Que tu la bénisses dans mes déplacements et dans tout ce que j'aurai à entreprendre. Anticipe mes mouvements, dévance-moi. Et donne beaucoup de résultats formidables à tout ce que je ferai pour la gloire de ton nom. Sois béni, toi qui es digne d'être remercié. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Café prophétique, le rendez-vous de ce matin, nous nous arrêtons là. Rendez-vous ce soir. Je suis votre frère Tordeli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.